Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture en légère baisse, les marchés européens ont finalement réussi à rebondir, soutenus par des statistiques positives outre-Atlantique, tandis que du côté des PMI français, c'était plutôt la déception. Un PMI qui est ressorti à 49,3 points seulement au mois de mai, ce qui veut dire que l'économie s'est contractée au mois d'avril en France. Et puis en ce qui concerne la zone euro, le PMI n'est pas parvenu à sauver les meubles, puisque l'indice s'est également replié, signalant un léger ralentissement de la croissance en zone euro. Mais les indicateurs économiques aux États-Unis, eux, ont permis de soutenir la tendance en permettant de rassurer un petit peu les investisseurs sur la santé de la première économie mondiale. Le CAC, lui, grappille finalement 0,21% à 4478 points. Du côté des valeurs en tête du CAC, c'est GDF Suez qui profitait d'une recommandation de la part de Morgan Stanley, à noter également Alstom, qui rebondit et signe d'ailleurs l'une des meilleures performances, alors que Siemens pourrait déposer une offre ferme pour reprendre la branche énergie d'ici la fin de semaine. À l'inverse, EDF reste lanterne rouge du CAC. Le titre est plombé par une dégradation de Morgan Stanley qui passe de surpondéré à pondération en ligne. Sur le dossier, à l'inverse, sur le SBF 120, le secteur de la construction avec Eiffage et Vicat se distingue lui en nette hausse. On notera également que Plastic Omnium se distingue dans le vert, alors que la division automobile du groupe va lancer 2 usines aux États-Unis. D'ailleurs, dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur qui était plutôt bien orienté, avec par exemple Peugeot qui se distingue dans le haut du palmarès. Et puis parmi les plus fortes baisses, ST Micro qui se démarque, plombé par une dégradation de HSBC qui passe de neutre à sous-pondéré sur le dossier. L'analyste a cependant relever son objectif de cours à 6 euros. Et puis sur le SBF 120, CGG qui subit des prises de bénéfices appuyées ce soir. Sur le marché d'échange, l'euro, lui, a été un petit peu pénalisé par la publication des PMI européens qui ne sont guère encourageants pour l'économie. Donc au mois d'avril, l'euro qui cède donc 0,25% face au dollar. On est autour des 1,3649. Ça correspond à peu près au plus bas niveau depuis un mois. En revanche, il reste plutôt bien orienté par rapport au yen, autour des 139 yens. Le billet vert, lui, grappille 0,35% à 101,80 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui avance de 0,57% à 1295 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.